Donc là, il est actuellement 9 heures. J'ai une demi-heure de trajet pour aller jusqu'à l'aéroport. Et après, je pars à 12h30 pour 14 heures d'avion. Et une fois que j'arrive à Narita, à Tokyo, j'en ai pour à peu près 1h30, 1h45 de train. Et une fois sur place à Tokyo, je dois prendre le métro pour me rendre à mon logement. Donc je devrais arriver vers 21h, 22h, puis j'irai directement me coucher parce que je serai sûrement mort. Donc là, je viens d'arriver dans l'appartement. Bon, franchement, il est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est la petite chambre qu'on verra après. Donc là, on a les toilettes avec les toilettes japonaises qui ont tous les petits boutons là. Les toilettes intelligentes. La petite salle de bain. L'hôtel est vraiment qualitatif en plus parce qu'il y a pas mal de... Enfin, il est vraiment beau, il y a plein de choses gratuites comme des brosses à dents, des thés, j'ai la petite télé ici, des peignes, etc. Là, j'ai pas encore regardé. J'ai peut-être une petite vue. Non, bon, j'ai pas vraiment de vue là, mais ça va. Au moins, je suis vraiment dans un logement pas mal du tout. Donc là, je viens de me réveiller. Il est actuellement... je viens de me préparer aussi. Du coup, le plan pour la journée, ça va être de partir pour Shibuya, pas mal toute la journée. Puis après, on verra, il y aura la statue d'Akiko. Et puis, j'avais d'autres plans dans la soirée, donc je me souviens plus. Mais là, je vais pas tarder à partir. Je suis au Meiji Jingu Garden avec le sanctuaire, etc. qui est vraiment très beau, qu'on peut voir un petit peu derrière. Et je viens de parler en fait avec une vieille dame qui est venue me parler en fait, qui m'a demandé d'où je venais, etc. Si j'étais venu seul, qui me demandait un peu de raconter ma vie. Elle était vachement sympa. J'ai discuté pendant à peu près 10 minutes avec elle et elle parlait vachement bien anglais. Cette première journée, j'ai fait Shibuya la matinée avec Jingu. Magnifique, hein,
y a plein de forêts, etc. Je vais aller à Harajuku qui est juste à côté. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est juste à côt en fait, entre Shibuya, Harajuku et le sanctuaire Meiji Jingu. Donc là, il y a pas mal de shops, c'est là où j'ai pu trouver cette veste, donc plein de vêtements d'occasion. Tokyo, ils sont tellement, le Japon est tellement avancé sur les vêtements, je trouve, c'est oufissime. Et j'ai fait ensuite Shibuya de nuit le soir pour revoir, puis pour aller manger. Donc c'était vraiment une super journée. Plan maintenant pour demain, ça va être de faire Sensoji le matin, avec Nakamise Dori l'après-midi, avec la Tokyo Sky Tree Point, que j'ai déjà réservé pour 15h30. Et si j'ai le temps, peut-être faire le parc et le zoo de Ueno qui est juste à côté. Et le soir, on terminera par Akihabara de nuit. Voilà. Juste petite aparté, ça me fait grave rire, mais toilettes japonaises, c'est tellement fou. Tu peux régler la température du bol avant que ça soit dessus pour que ce soit bien chaud. Et donc le plan pour la journée de demain, ça va être grasse mat, parce que je suis mort là, je fais que marcher depuis 2 jours, mais vraiment un balle du matin au soir. On va faire le musée Teamlab Borderless qui est réservé pour 13h30. Ensuite on va faire Odaiba Seaside Park, Tokyo Joy Police et Diversity Tokyo Plaza pour le soir. Voilà. I am who I'm meant to be. Over and out. My future needed clarity, so I could see how you react, to me. So much differently. I am different. Every time that I look back, I see my fortune. Would you react to me? We are so much differently. Donc là, je viens d'arriver dans mon hôtel, au Mont Fuji. Je pense que je vais rester plus longtemps que prévu au final. De base, je devais rester juste aujourd'hui, mais je suis arrivé en retard parce que le bus, il a été retardé. Enfin, ils étaient tous pleins, donc j'ai dû prendre un bus qui était 2 heures plus tard. Et l'hôtel, franchement, il est pépite. Je vais dormir sur un petit futon, je vous montre ça tout de suite. Donc voici à quoi ressemble la chambre d'hôtel. Donc, les petites toilettes, mais surtout, la petite chambre traditionnelle avec le petit futon sur lequel je vais dormir cette nuit. Et une belle petite vue sur les montagnes. Et le Mont Fuji, il est juste sur la droite, plus loin. So much differently.
voici mon appartement pour Kyoto. Il est plutôt petit, on va pas se mentir. Il a une odeur assez particulière parce que c'est un appart fumeur. Voilà. No, I don't want to say goodbye. I'm not ready to let you go. No, I don't want to say goodnight. I'm happy to let out. No. Donc là, en fait, pour expliquer, c'est vraiment des kilomètres comme ça. J'ai fait que monter depuis tout à l'heure, et c'est vraiment des kilomètres comme ça sous des torii. C'est vraiment magnifique. Quelque chose que je suis fan depuis que je suis au Japon, c'est la nourriture, ça coûte tellement pas cher. Là, je viens d'acheter un bento, donc tout ça, voilà, donc du poulet frit avec du riz, je pense à un petit dessert après qui est à côté, les baguettes, la petite sauce, etc. Donc tout ça pour seulement 3 €. Voilà, donc c'est fucking pas cher, quoi. Donc là, j'ai une petite idée. J'ai acheté des chocolats Lindt, j'ai craqué, j'en ai acheté plein, ça m'a coûté méga cher, mais je parlerai pas de ça. Mais il y en avait au matcha, donc ça c'était cool. Et je vais laisser un petit mot de Mamata en fait, voilà donc qui est ici. Pour dire tout simplement pour la personne qui nettoie ma chambre tous les jours, petit cadeau. Donc 2 petits chocolats qu'elle va pouvoir prendre. Et on verra si elle les voit quand je vais les laisser sur mon lit et si surtout elle va les prendre. Elle a pris les chocolats ou il a pris les chocolats, je ne sais pas. Et
il ou elle m'a écrit Thank you for the sweet, donc merci pour les sucreries. And wishing you a lifetime best memory of Kyoto. Donc c'est super sympa, ça m'a laissé un petit mot, c'est cool. Bon, voici mon appartement pour Osaka. Franchement, double lit, etc. C'est vraiment spacieux. Et la salle de bain, qui est très simple, hein, mais c'est très spacieux. Donc c'est parfait. Bon, c'est cool, j'ai une petite vue de la chambre de mon hôtel, mais j'ai la ligne de train / métro qui est juste ici. Donc c'est pour ça voilà, que le sommeil, enfin la nuit fait dur. Bon, voici à quoi ressemble mon appartement pour la dernière nuit à Osaka. Plutôt grand. Il y a la route juste à côté, donc c'est un peu bruyant. Mais sinon c'est grand, c'est juste que ça fait un peu vieux. Mais ça me dérange pas du tout, donc on va bien dormir au moins. Donc voici mon appartement pour Nagoya pendant 2 jours, donc vraiment qualitatif parce que voilà, je suis vraiment bien situé, j'ai aucun bruit, c'est vraiment moderne et j'ai aussi un onsen au 12e étage. Voici la petite salle de bain là qui est toute moderne aussi. Donc un onsen au 12e étage et pas mal de matos qui m'est proposé en bas comme des thés gratuits, etc., des brosses à dents, des rasoirs, enfin tout ça c'est gratuit quoi. Donc là actuellement j'ai une salle à manger avec les boissons, derrière j'ai le public basse et derrière j'ai une petite vue. Donc c'est vraiment sympatoche. Bon, maintenant j'ai pris la petite habitude, on a relaissé des petits chocolats, donc avec des fraises à l'intérieur, pour demain quand je vais quitter l'appartement. Donc j'espère que ça leur fera plaisir.
là c'est giga cool. Je suis en train de me balader à Shinjuku. J'ai rencontré en fait 2 Français, donc une Française et un Français. Et un des Français, il est marié en fait avec une Japonaise, donc il a mon âge. Et elle a mon âge aussi. Il est marié avec elle et ça fait 2 ans qu'ils habitent là. Puis j'ai pas mal discuté avec eux, j'ai pas mal eu de conseils, etc. Donc c'était giga cool. Puis j'ai réussi à choper le contact, donc ça a pas mal m'aider. Voici mon dernier appart à Tokyo pour ces 2 derniers jours. Enfin, ces 2 dernières nuits, je dirais plutôt. Donc c'est pas trop mal. En plus, j'ai un petit onsen public encore une fois. Bon voilà, le voyage au Japon est terminé. Je suis vraiment triste, mais c'est sûr que je reviendrai en PVT. Je pense que je vais essayer de revenir donc en permis vacances-travail pendant une petite année pour y vivre et voir un petit peu plus du Japon, puis essayer d'apprendre la langue aussi cette fois-ci quand je reviendrai. Mais pour tout ce qui est du coup mes destinations préférées, bah ça a été Kyoto en première place parce que c'est une grande ville, mais en même temps il y a beaucoup de nature, les temples ils sont vraiment magnifiques. Enfin il y a beaucoup de choses à faire et puis c'est vraiment beau. Dommage que ce soit un peu trop touristique niveau monde. Et après forcément en seconde position ce serait Kamakura, donc avec Tokyo. Donc Kamakura parce que on est juste à côté de la plage, donc c'est vraiment beau. Il y a plein de choses aussi à faire. Et moi j'adore justement la plage, etc. J'ai vécu toute ma vie à côté de la plage, donc ça m'avait manqué. Et Tokyo parce qu'il y a plein de choses à faire là. Il y a beaucoup de youtubeurs qui disent qu'il faut passer que 5 jours ou une semaine à Tokyo maximum. J'y ai passé une semaine et franchement j'ai encore 1000 choses à faire à Tokyo, donc j'ai hâte d'y retourner. Puis j'ai rencontré des gens ici qui étaient vraiment cool, donc c'était super sympa. Et après je mettrai Nagoya, enfin Fuji Kawaguchiko plutôt, parce que c'est vraiment beau même s'il n'y a pas grand chose à faire. Ensuite Osaka et Nagoya, donc que je mets à peu près sur le même piédestal. Même peut-être Nagoya quand même devant, parce que Osaka je trouvais qu'il y avait pas grand chose à faire. Mais voilà, donc c'était un super voyage et puis j'ai hâte d'y retourner au Japon.